d'entreprendre. À Vertou, près de Nantes, Dominique Lannes s'est spécialisé dans la conception de maisons autonomes. En ce moment, cet architecte de 66 ans croule sous les demandes. En vert, c'est ceux qui sont prêts donc, au niveau des terrains. En rouge, ceux qui sont en attente de terrain. Et donc, dessous, on a tous ces contacts par dizaines de gens intéressés. Depuis 6 mois, là, c'est vraiment de la folie. On a à peu près une demande par jour. Étudiant en architecture en 1979, au moment où le prix du pétrole augmente d'un coup, il prend conscience qu'il faut vite se tourner vers des logements économes en énergie. Et il y a 6 ans, il a une idée, créer une maison autonome qu'il vend aujourd'hui clé en main. Cette maison est pensée pour se protéger au nord grâce à la forme arrondie et voûtée. La façade sud est conçue pour capter. Le matin, le soleil se lève, il est à l'équerre, il n'est pas très haut, il rentre par les fenêtres, L'après-midi, il est là, le soir, il est là. Si on veut l'autonomie au niveau électrique, on a la surface de toit pour mettre 24 panneaux photovoltaïques. Ces capteurs tubes permettent de chauffer de l'eau chaude qui donc est stockée dans le ballon solaire qui est ici. Mais on peut franchir des étapes une par une. Coût de cette drôle d'habitation en forme d'igloo, entre 160 000 et 200 000 euros selon la surface. Ce n'est pas forcément donné, mais l'architecte n'a pas de mal à l'écouler. 2 par an en moyenne, dont la dernière en date, en construction, à 40 km de là, en Vendée. Dans cette zone pavillonnaire, elle fait un peu figure d'ovni. Les propriétaires sont un jeune couple, Philippe et Marine, qui espèrent la transformer en un cocon douillet. Voilà, on est chez nous. Là, du coup, ici, ce sera notre futur salon. Il y aura un petit couloir avec un dressing et puis notre chambre, c'est un peu une chambre suite parentale. Mais il y a encore du boulot. Pour faire baisser la facture de cette maison vendue clé en main, Philippe, chauffeur routier, et Marine, infirmière, ont réquisitionné toute la famille pour une partie des travaux. Du gros œuvre qui devrait leur faire économiser 7 000 euros, comme la construction des murs intérieurs, leur unique source de chaleur, en lieu et place des radiateurs. Ces tuyaux-là, dedans, il y a un produit qui circule et qui sera réchauffé par nos panneaux solaires qui seront sur le toit. Et du coup, là, on fait des murs en pisé. Donc, on vient les enrober en fait de terre argileuse parce que la terre a ce principe d'emmagasiner la chaleur et de la résister de manière douce, enfin sur toute la journée. Alors, il va falloir quelqu'un qui mette les serre-joints, ouais. Contrairement à la famille zéro facture du Bordelais, Marine tient quand même à être raccordée au réseau électrique. Pour elle, être autonome à 100%, cela reste en effet trop contraignant. Il faut faire attention à ne pas trop consommer, je sais pas, par exemple, à ne pas avoir de congélateur, de sèche-linge. On a quand même envie d'un confort au quotidien et ne pas non plus se poser toujours la question de est-ce que le four va s'allumer ou voilà. Alors qu'ils payent 1 000 euros par an de facture énergétique pour leur logement actuel, un 80 mètres carrés, une fois installés dans leur future maison, ces Vendéens devraient diviser par 2 la facture pour 2 fois plus de surface. Sur ce marché de l'autonomie énergétique très porteur, beaucoup d'entrepreneurs vous proposent...